quand je vois le désordre, quand je vois les 2 morts que je regrette profondément, évidemment. 528 blessés, 95 blessés dans les forces de l'ordre. On n'a jamais vu des manifestations qui donnent lieu à autant d'insécurité et de victimes. Ça, quand même, c'est un problème. Oui, évidemment que c'est un problème. Mais moi, je me demande quelle est la cause des troubles. Quel est le fauteur de troubles? Pour moi, il est à l'Élysée. Il est à l'Élysée très clairement. Vous savez, en mai 68, il y avait cette affiche avec le général de Gaulle, dont on voyait comme ça et qui disait « La chienlit, c'est lui ». Eh bien, je suis désolé, aujourd'hui, la chienlit, c'est lui. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron, depuis 18 mois, ne donne pas des petits coups de canif au contrat social. Il déchire le contrat social. Il déchire le contrat social avec de son injustice, son évidence de la justice, son arrogance de l'injustice. Comment, vous savez, c'est au-delà du pouvoir d'achat. C'est un sentiment d'humiliation des gens, c'est un sentiment d'orgueil. Quand vous passer sur les barrages, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des Macron d'émissions partout. Quand on vient récupérer de l'APL sur les locataires les plus modestes, quand on vient récupérer de la CSG sur des retraités eux aussi modestes, quand on vient récupérer des taxes sur le gasoil, là, sur des automobilistes modestes, et que dans le même temps, on supprime l'impôt de solidarité de la fortune pour ses amis du CAC 40, quand dans le même temps, on double le crédit impôt compétitivité emploi, ce qui coûte quand même 40 milliards d'euros au pays, pour les multinationales, quand dans le même temps, on met en place la flat tax qui permet là 10 milliards de cadeaux à nouveau aux plus riches de ce pays, des plus riches qui déjà ont vu leur fortune être multipliée par 7 en 20 ans. Je vais vous dire pourquoi Macron a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. Il l'a expliqué à Jean-Pierre Pernaut. Il a dit « Les gens autour de moi, ils me réclament tout ça. Mais moi, quand je vais à Flix-Secours, quand je vais à Ville, quand je vais à Amiens, quand je me balade sur les marchés, il n'y a jamais personne qui, autour de moi, a réclamé la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Simplement, il baigne dans ce milieu. Il baigne dans ce milieu qui est la haute bourgeoisie, il est lui-même un financier, il est lui-même un banquier qui est envoyé à l'Élysée pour servir les intérêts des financiers. Démocratiquement. Oui, vous n'allez pas remettre en cause cette donnée. Avec, comme le disait François Bayrou, les forces de la finance se sont mises en branle pour promouvoir leur candidat. C'est François Bayrou. Avant qu'il le soutienne. Il n'empêche qu'il a dit. Puisque le fauteur de troubles est à l'Élysée, nous devons dire comment rétablir l'ordre dans ce pays. 1. Rendons l'ISF d'abord. Que le président de la République rende l'impôt de solidarité sur la fortune d'abord. Au-delà des 4 milliards d'euros qui seront libérés, c'est une mesure de justice sociale et c'est une mesure qui est plus que symbolique. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut enlever cette taxe. Il faut enlever cette taxe pour rétablir l'ordre. C'est ne pas avoir l'orgueil de maintenir une taxe alors que le pays n'en veut pas massivement aujourd'hui. Dernier point et qui me paraît le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il faut un grand plan de rénovation thermique. C'est quoi? On estime qu'il y a 7 millions de passoires thermiques dans le pays. C'est la principale cause d'émissions des gaz à effet de serre, 45%. Et là-dessus, on ne fait rien. Et je suis désolé, mais les 40 milliards du crédit impôt compétitivité emploi, à la place de servir à pas grand-chose, ils bifurqueraient vers ce grand plan de rénovation thermique, vous ne feriez que des gagnants. Vous feriez une écologie populaire. Pourquoi? Parce que les gens y verraient leurs factures baisser. On aiderait à refaire les logements, ils verraient leurs factures de gaz, d'électricité, de tout ce qui est chauffage baisser considérablement. Ça serait une mesure écologique, évidemment, puisqu'il n'y aurait plus ces émissions de gaz à effet de serre en moins. Vous avez là un levier d'action qui est formidable. Vous savez, là, c'est un service terrible qui est rendu contre l'écologie. Parce que pendant 18 mois, Emmanuel Macron ne fait rien sur l'écologie. Ça n'est pas au cœur de son programme. On peut lister toutes les mesures. Moi, j'étais dans la transition de l'agriculture. Il n'y a rien là-dessus, la loi sur l'agriculture. Le nouveau pacte ferroviaire de ce printemps, il y a 85 fois le mot concurrence, il n'y a pas une seule fois le mot réchauffement, il n'y a pas une seule fois le mot climat, il n'y a pas une seule fois le mot biodiversité. Ça n'existe pas pendant 18 mois. Le seul moment où surgit l'écologie, c'est pour venir mettre une taxe sur les pauvres. Ça veut dire que vous tuez l'écologie. Si c'est comme ça que vous amenez l'écologie chez les gens, mais les gens, ils vont refuser ça. Et moi, je me bagarre pour que, au contraire, à Ville, à Flix-Secours, à Amiens, les gens se disent « l'écologie, elle peut être bonne pour moi ». Il mène une politique contre son peuple. Il faut entendre ça. Mais c'est la Révolution française, c'est le roi qui doit partir. En tout cas, il a un côté Marie-Antoinette. Vous aurez de la brioche, quoi. Carlos Ghosn, il reste PDG de Renault en vertu de la présomption d'innocence. Qu'en pensez-vous? Je vais faire le lien avec Emmanuel Macron. Pour moi, on est dans la même chose. C'est quoi? C'est la démesure.
c'est l'hubris grec, vous savez, où l'ivresse de soi-même. Les héros antiques se prenaient pour des dieux et ils étaient ramenés sur terre par les dieux eux-mêmes qui les frappaient d'un malheur et du coup, ils remettaient les pieds sur terre. Je veux dire, là, ce qu'il faut voir, c'est on ne parle pas seulement de Emmanuel Macron ou de Carlos Ghosn, on parle d'une classe. On parle d'une classe qui s'envole, qui est partie dans des salaires mirobolants, 15 millions d'euros pour Carlos Ghosn, qui fait son possible pour ne pas payer ses impôts, qui vit dans une espèce de démesure. En même temps, quand je vois l'efficacité de la justice japonaise, je souhaiterais qu'on ait la même chose en France aussi. Ben oui, je souhaiterais qu'en France, les fraudeurs fiscaux et les fraudeurs fiscaux du plus haut niveau soient traités, qu'on aille voir si leur yacht est bien immatriculé en France.